Très bien. Vous avez vu ça? Voilà. C'est un Guinéen blanc, quoi. Un Guinéen blanc. Donc, Okonoko, c'est un Guinéen blanc. Regardez, hein? Regardez. Attendez. Je pense que vous avez bien vu. Regardez. Guinée. Attendez. Vous avez vu? Voilà. Voilà. Excusez-moi, pardon. Vous avez vu, non? C'est un Guinéen blanc. Voilà. Allez-y. Allez-y. Assoyez-vous. Regardez. Et Allah. Allez-y. Oh. Vous allez lire. Un autre exemple, hein, rapidement. Regarde, écoutez ça. Écoutez ça. Je ne vais pas retrouver la vidéo de Tidiane Koïta, mais ça c'est après. Écoutez ça. Le 15 avril dernier, Carrefour Market ouvre un supermarché à Conakry. En soi, rien d'extraordinaire. Une enseigne qui s'installe dans un nouveau marché, ça arrive tous les 4 matins dans le monde. Sauf que cette semaine-là, en cherchant autour de cette information, je tombe sur autre chose. BPI, la Banque publique d'investissement de l'État français, annonce 500 millions d'euros engagés en Guinée depuis 2021. Et fin mars de la même année, à Conakry, la même banque bénéficie d'une visite guidée de 3 jours réunissant 50 entreprises françaises, avec pour guide le ministère du Plan en coordination avec l'ambassade de France en Guinée. Et ce n'est plus un secret de polichinelle. Depuis le début, Rothschild, KPMG et Stockbridge sont dans les salles de négociation de Simandou 2040. Alors j'ai fait un stop. Vous savez, la curiosité de gratter à la surface des annonces. Je ne sais pas vous, mais moi, quand je vois un fil qui dépasse, j'ai tendance à tirer dessus, juste pour voir où ça mène. Parce que ces événements pris ensemble n'ont rien d'anodin. Ils dessinent quelque chose. Et c'est cette chose-là que je vous propose de suivre dans cet épisode. Bienvenue dans Angle Mort. Quel bonheur de vous. Voilà. Donc, voilà. Merci. Vous allez comprendre. Bon, je laisse tomber ça. Bon. Ok. Aldagnaï. Attendez, j'ai retrouvé, je crois bien. Cet épisode. N'envoie rien des messages, ne dit rien à Karamogo. N'envoie rien des messages, ne dit rien à Karamogo. On a commencé par la conférence, on va le terminer par la conférence. On a commencé à converger et on l'a fini comme ça. Donc, s'il te plaît, oublie ça. Deuxième chose, c'est 28 millions qui est le problème. Déjà avec les 4 tonnes, il y a 14 millions qui est gagné. Ça reste 16 millions. Les 16 millions, on travaille comme d'habitude. On a $1. Vous avez 0,5, 0,05. Si vous ne voulez pas céder, moi je cède mon 0,5 encore, plus votre 0,5, ça fait $1, ça va faire 30 millions sur les 20 tonnes. Ouais. On clôture cette affaire. Si je ne gagne rien, c'est Dieu qui a voulu comme ça. Mais vraiment, je ne peux plus me retourner au grand frère du patron et à Kramo pour dire ça. Si Kramo a été, quoi qu'il en soit, envers moi, je ne dois pas prendre ma vengeance. Même si je dois prendre ma vengeance, c'est faire une bonne guerre. Et je n'ai jamais pris ma vengeance comme ça. La seule personne aujourd'hui à qui, si je dois prendre la vengeance, c'est juste une personne dans ma vie, dans le monde. Vous le connaissez. L'Ivoirien là. Donc vraiment, je vous en prie pour l'amour de Dieu, acceptons ça comme ça. Demain matin, il a déjà mobilisé toute son équipe selon les discussions qu'on a eu à faire. Donc, je ne veux plus que vous dérangez ça pour l'amour de Dieu. Vraiment. Moi aussi, je m'impose sur vous à cause de notre fraternité. On fait la documentation, chaque personne signe, chacun signe à son côté et puis c'est fini. Pardon. Sinon, si on n'accepte pas comme ça, c'est comme si on n'a rien fait comme arrangement à l'amiable. On va rester dans le deal de 28 millions cash. Soit il le paye aujourd'hui, soit c'est pas payé, c'est en contentieux. Donc vraiment, je ne veux pas ça, s'il vous plaît. Tout le monde est content. Le grand frère du patron est content, je suis content. Lui, il est dans la danse maintenant, il va suivre. Chacun doit... Voilà. Le grand frère du patron. Vous connaissez le grand frère du patron. Voilà. Vous savez, vous connaissez le patron. Vous connaissez le patron, vous connaissez le grand frère du patron. Donc, c'est ça. C'est-à-dire $1 sur les 20 tonnes. C'est-à-dire $1. C'est-à-dire chacun devait avoir
0,5, Tidjane à 0,5, ils ont leur groupe à 0,5. Donc 0,5, normalement 0,5 sur les 20 tonnes, c'est 15 millions de dollars. 0,5. Mais il lui dit que s'il ne cède pas, lui va céder parce que sur un autre marché, ça a marché. Tidjane avait gagné, ils ont gagné parce qu'ils ont arrangé Tidjane. C'est Tidjane qui chercha les marchés dans les pays arabes. C'est Tidjane qui est implanté dans ces pays-là, à travers son fils et beaucoup de pays. Tidjane Koïta. Mais là, il dit que c'est avec 30 millions. Les gens vont empocher 30 millions sur 20 tonnes. Il dit laissez Karamo, il ne veut pas de problème pour Karamo. Si vous voyez que ce Karamo-là est jusque-là à la banque centrale, là, Karamo là, et tout ça c'est documenté, hein, c'est gardé. C'est documenté, c'est en papier comme ça là, en papier c'est gardé. Tout cela, c'est en papier. Lorsque nous aurons un gouvernement démocratique, un président démocratiquement élu, choisi par le peuple, lorsque nous aurons, oui, un gouvernement, un premier ministre, issu d'une élection, c'est-à-dire le président a été élu au suffrage universel, avec des élections transparentes, et qu'il choisissa un premier ministre correct, honnête, stratège et organisé, nous allons traquer Tidjane Koïta. Il n'a qu'à rester là-bas. Mais nous connaissons ses biens en Guinée. Nous connaissons tous ces biens. Nous allons quantifier ce qui a été détourné, volé par rapport à ces biens. On fait la comparaison. Et l'huissier de justice, la justice saisit tous ces biens. Il y a quelqu'un où on a saisi tous ces biens en Guinée. C'est le CDD qui nous a montré le chemin là. Donc on peut saisir les biens aussi de tout le monde. Comme nous allons faire pour Amara, nous allons faire pour Djiba. Si Djiba n'a pas de biens, nous allons saisir les biens de sa soeur, sa famille. Suleiman Apache, personne ne sera épargné. Bala même, c'est pas la peine, ne vous en faites même pas. Bala Saoura, lui perd son temps. Nous allons tout ce que vous avez construit, tout, bâtiment, école, entreprise, on sait. Moi, je salue cette équipe qui se bat tous les jours pour recenser les entreprises que vous avez mises sur le nom de vos parents. C'est-à-dire sœurs, cousines, ou tantes, ou bien femmes, ou bien maman qui est décédée. Et l'équipe là est forte. Donc, ils sont parmi vous, ils travaillent avec vous, ils font tout avec vous. Donc, ils sont en train de recenser tout. Et parce qu'un jour, vous pouvez les démasquer, il peut être démasqué, il peut être comme ça, en un clin d'œil. Donc, voilà pourquoi chaque activité est terminée, il remonte les informations. Chaque activité est terminée, il remonte, nous garderons parce que nous allons garder et nous aurons tout le pouvoir, le plein pouvoir, oui, pour vous traquer.